Ce qu'on attend de notre mobilisation, c'est une prise en compte, d'une part, de ce qu'est vraiment l'auto-entrepreneur pour les Français. L'auto-entrepreneur, ce n'est pas un concept. L'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui est utilisé par 800 000 Français aujourd'hui, avec un triple impact. Un impact économique. Ce régime est rentable pour la France. Les auto-entrepreneurs cotisent et payent des charges. Ils versent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'État tous les ans. Il y a un véritable impact économique. Ce régime a un impact social. Il permet à 300 000 demandeurs d'emploi aujourd'hui de retrouver une situation, un statut, une activité, un pied dans l'emploi, une condition opérationnelle. Et là, c'est un point fondamental. On touche du doigt avec cette mobilisation toute la profondeur sociale, sociétale de ce régime. Et puis ce régime, il y a une troisième réalité, c'est que ce régime, il est entrepreneurial et qu'il a permis, finalement, c'est un merveilleux outil pédagogique pour mettre le pied à l'entreprise. La première réforme que l'on vise, c'est la limitation dans le temps des activités pour les personnes qui seraient en activité principale. La deuxième mesure que l'on vise, c'est la limitation en chiffre d'affaires pour ceux qui seraient en activité secondaire. Ces réformes-là nous apparaissent comme un contresens économique, une contradiction avec les propositions de François Hollande lors des assises de l'entrepreneuriat, et un contresens social, puisque ça va toucher des populations défavorisées, précaires, qui ont souvent peu de pouvoir d'achat et qui comptent énormément sur le régime de l'auto-entrepreneur pour vivre. La concurrence déloyale est un argument chétif qui a été remis à plat par l'Inspection générale des finances, par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'elle n'existe plus, notamment après la dernière évolution du PLFSS 2013. Je n'ai pas de leçon à donner aux artisans, ce n'est pas mon but. Je regrette simplement que finalement ce soit les entrepreneurs entre eux qui soient en tension et qui se dressent les uns contre les autres, alors qu'on a quand même tellement d'autres sujets à gérer entre la croissance, le chômage, la concurrence déloyale des pays d'Europe de l'Est, etc. On a quand même beaucoup d'autres sujets à traiter que simplement trouver des boucs émissaires pour justifier de la crise, quoi.